Bienvenue à tous dans les lives qu'on vous avait promis, dont le maman donnait leurs avis à propos de cette histoire de Samira. Elles ne sont pas d'accord pour que Samira réclame ses biens auprès de Safarel. Elles ne sont pas d'accord, elles ne veulent pas. Elles disent que d'autres histoires, il faut laisser ça par amour parce que à ce moment-là, Samira était trop amoureuse de Safarel et elle a fait d'autres histoires par amour. Alors, comme c'est déjà le passé, il faut laisser. Vous êtes d'accord? D'autres sujets, l'autre sujet même, c'était quoi? Ah, on voit comme les histoires changent devant nos yeux. Comme les mamans là parlent des façons ils prennent soin de leurs hommes. On va tous suivre les lives, on va écouter. Je sais que vous n'allez pas être d'accord parce que chez nous les Africains, quand vous n'êtes pas marié, il n'y a pas vraiment trop de valeur. Donc chez nous là, la valeur d'une femme, c'est valoriser à son homme. Comme il y a d'autres cultures, bon, pas d'autres cultures, il y a un adage africain qui dit que on connaît l'homme fort par rapport à combien de femmes que l'homme a. Voyez, donc Safarel là, il a fait fort, il a fait très fort, voyez. Donc, chez nous en Afrique, tant que vous êtes une fille ou disons une femme, vous n'êtes pas mariée, il n'y a pas vraiment de valeur accordée. Mais on va écouter les mamans ici aujourd'hui. Oh. Elles vont nous dire comment elles font pour attraper leur homme par la main. Non pas par la coude, non pas par les épaules, mais par la main pour les mettre à les côtés. Comme on vous avait dit dans l'autre vidéo précédente que les mamans là, aïe, il faut laisser. Oh. Il faut laisser. Quand vous allez écouter la vidéo ici, je ne sais pas si vous allez changer d'avis ou si vous allez prendre leurs conseils. Parce que la génération qu'on voit là, c'est trop différente. C'est vraiment trop différente comme on avait dit dans l'autre vidéo. Ah, on ne sait pas comment même conduire ça parce que c'est trop différente de ce que nos mamans ont survécu et de ce que nous on a survécu ici sur la toile. Moi, je pense même que c'est l'arrivée de la technologie qui a un peu changé les histoires sur la toile. Donc, on va suivre la vidéo tous ensemble. Je suis là, mais je suis pas là, je suis là. Je suis désolée pour mon absence encore, mais vous nous abonnez, nos cœurs, nos pierres précieuses. Je suis là, nos amours et nos chéris. Mais je suis là, non. Voilà. Donc, on n'y va nulle part. Salutations à vous. Là où vous êtes, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos abonnés, nos chéris. On vous envoie vos grosses salutations accompagnées des gros bisous à vous. On salue aussi les guetteurs et ceux qui sont ici pour la toute première fois. Donc, on vous envoie tous vos salutations. On va tous suivre la vidéo. Et on vous invite, vous les nouveaux venus. Et puis, les guetteurs, de vous faire abonner massivement chez Le Stress. De cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager surtout, de nous commenter nos vidéos très gentiment. Car ici, on est très gentil. Donc, voilà. On va tous suivre la vidéo. On va bien. Merci à vous. Moi, en tout cas, moi, ici venu souligner un petit point pour descendre rapidement. Sinon, ici en bas, ce live, mais normalement, garçon ne doit pas monter parce que c'est un live de femmes. Voilà, vous voyez un peu. Parce que ce qui se passe ici, là, c'est uniquement femmes. C'est une femme qui gère femme. Ça, c'est pas le live des garçons, vous voyez un peu. Donc, du coup, moi, ici, monter rapidement pour dire, ne laissez pas garçon monter ici. Parce que quand garçon a monté, il va chauffer au cadeau. Vous voyez un peu. Voilà, donc du coup là, moi je suis venu vous saluer. En tout cas, merci ici en bas, merci pour des conseils, merci pour des... Ça nous arrange aussi, ça amène aussi à comprendre certains mouvements. Vous voyez un peu. Donc bon live à vous, et puis voilà, c'est prêt. Ronlis, il dit que ici là pour toi, ici en bas en cause. Bon live. Ok. Marie Chou qui vient de nous prendre en marche, on t'écoute.
Moi, tu as monté pour nous dire que lui qui a voté vert, ça c'est le manguier seulement. Quand je suis là pour toi. Non, Santi, non, c'est pas pour ça. Mais là, est-ce que vous pouvez m'accorder 2 minutes? Je parle après. Je suis en train de m'apprêter pour chercher les enfants là. Ok, Désolée. après, ok, mute-toi. Oui, ben, Il se porte tellement. Il pense que comme il roule ses ailes à 2 balles là. Même pas, n'importe quoi. Toi, tu as arrêté. Tu vas trop rire. Oui, Il raconte les bêtises, mais fallait pas le faire descendre. Le live allait chauffer un peu. non, c'est pas si mon gars, il va venir manquer les respects aux familles. Non, ça c'est sûr, mais on allait bien le laver. Non, il a mal commencé. Il a très mal C'est vrai commencé. qu'il a mal commencé parce que... Il ne peut pas monter sur le panel et dire que qui a, actuellement où ici, où tout le monde peut faire chirurgie pour ressembler à Beyoncé là. Il te dit, c'est un fessi. Il se prend. Il a dit, on peut acheter le physique, mais on ne peut pas acheter le comportement. Non, on peut pas. Mal poli même. Donc, mais si tu as une femme qui ressemble à toi aussi, là, tu peux la rendre Beyoncé. Franchement. Aïe, 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 aïe. Et puis, il n'y a pas de vilaine femme, c'est l'entretien, c'est tout. Non, C'est c'est tout. tout. C'est tout. Il y a quelqu'un qui est monté là. Jojo brille. Non, Il s'est Bright. monté. Ah, Jojo Jojo Bright. Bright. Aïe, ouais. Voilà, merci. Bonsoir, les On parle anglais, hein. Attention. Anglais sur nous maintenant. Hein. Un instant, les enfants. Non, Maël, non. On est ivoirien, on est bêtés. Non, Il te dit. Oh, ayo, baby. Ah. alors, je peux parler maintenant? Oui, Jojo Bright. Yeah, okay, You speak English? Yeah, I do. Yeah, maman. Ça, il faut laisser anglais là, pardon. Come on, Waraba. You speak English, Jojo Bright? No, speak English. No, you Warabi, Jojo Bright. Pardon. Pas de blesser. Jojo Bright, where you are from? I'm from Ivory Coast. I am Ivorian. Oh, Ça, on n'a pas compris. Il faut continuer en français. I am fine, thank you. Elle dit, elle vient de Côte d'Ivoire, elle est ivoirienne. Oui, elle vient de la Côte d'Ivoire, je connais. Et elle baisse d'ici. C'est parce que moi, c'est pas une petite MT qui fait les lives avec vous. Sinon, moi, elle faisait les lives, elle est Jean-Claude Van Damme là. Ah bon? On vous écoute, ma chérie. Il a Speak, je t'écoute. Tu Alright, peux then I'm gonna parler. speak now. Je suis concentrée. Je t'écoute. Non, au fait, je voulais vraiment... Santi, je t'écoute tout le temps et tout. Tu es une personne que j'apprécie beaucoup. Et aujourd'hui, tu m'as, sans le savoir, mais tu m'as conseillé en tant qu'une grande sœur, parce que je sais que tu es ma grande sœur. Je te vois, donc je sais que tu es ma grande sœur. Donc en tant qu'une grande sœur qui parle à sa petite sœur, j'ai compris ce que tu as dit. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais juste te dire que j'ai compris ce que tu as dit. Oh là là. Il faut rentrer un peu, pardon. Non, c'est privé. C'est le foyer, c'est le foyer, on parle du foyer, donc je vais pas exposer quelque chose. D'accord. Bon, tu peux m'écrire après, d'accord, ma belle? Là, je vais t'appeler après, tu vas bien m'expliquer. Ça fait beaucoup plaisir. Au moins, les histoires c'est difficile. Ton avocat de Soukaina, tu m'as envoyé un message que tu as fait des hommes. Mais toi-même, vous avez capoté là. Pardon, il faut le faire monter un peu. Tu m'as envoyé un message sur WhatsApp. Santi, tu vois, donc c'est très important ce genre de live. Il faut le faire de temps en temps. C'est pas tout, on va venir faire béret. Il faut souvent, il y a des gens ont des comportements, ils savent pas qu'ils ont ce genre de comportement. Pardon, des fois, non. Il faut faire des lives, non. Comment la femme doit être propre, sur comment la femme doit être dans son foyer, sur plein de choses en fait. On n'est pas tout le temps obligé de faire des brins. Si, c'est pas tout le temps, il faut être impulsive, fait pas là pour tout et pour rien. J'ai un fort caractère, seulement que souvent mon mari me reproche que je l'écoute pas. Voilà. Ouais. Donc, là, quand elle a parlé, au fait, je me suis vue un peu dans ce qu'elle dit. Et depuis, parce que comme je suis enceinte en ce moment, le dernier discours que j'ai eu avec lui, au fait, sur le champ, on se disputait et je comprenais pas ce qu'il me disait. Mais après, le même jour-là, quand on s'est disputé, je suis partie au shop, je suis tombée dans les pommes. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Et c'était quand aujourd'hui, on est quel jour? On est Jeudi. C'était le lundi, je suis tombée dans les pommes. On s'est disputé le matin avant que je sorte de la maison.
Et je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais pas bien. Je me suis retrouvée à l'hôpital quand j'étais dans le supermarché et tout. Et donc, l'histoire à cause de quoi j'ai peut-être paniqué et tout, et puis j'étais angoissée, je suis sortie. J'ai eu le temps de réfléchir quand j'étais à l'hôpital. D'habitude, je vais dire que non, moi je reste sur ma position, moi j'ai raison. Moi je vais tout faire pour que j'ai raison, mais cette fois-ci, j'ai dit non, je pense pas que j'ai aussi raison que ça. Je vais je vais lui donner la chance de s'exprimer, de voir, moi-même mon erreur, ce que je fais qui n'est pas bon. Et donc, voilà, j'essaie d'analyser et j'ai vu que, j'ai aussi ma part de responsabilité. Et donc, quand je suis rentrée à la maison, la même soirée, je me suis excusée. Et vraiment, il était vraiment fâché, mais je me suis excusée. Et lui-même, ça l'a surpris. Ça l'a surpris que j'ai tué le discours le même jour, parce que je voulais vraiment tuer le discours. Je voulais pas qu'on dort, on se réveille, parce que lui, il fait la nuit. Je vais me retrouver toute seule à la maison après, dans la soirée, commencer à réfléchir, stresser avec les enfants, tout ça. Donc, je voulais vraiment tuer le discours avant qu'il parte au travail. Donc, j'ai tué le discours. Pendant qu'il était au travail, j'ai essayé de je lui envoyer des messages, l'appeler comme j'ai l'habitude de le faire et tout, lui dire les petits mots. Quand il est rentré le matin et tout, il est parti me trouver dans la chambre. Il m'a salué et puis il est redescendu. Il était dans le fauteuil, je suis venue, je lui ai fait des câlins. Et puis c'est fini, c'est reparti sur de bonnes bases. Mais en moi-même, c'est-à-dire qu'en moi-même, j'ai pris la résolution de maintenant, c'est-à-dire que le respecter plus et me soumettre au fait, parce que merci là-bas. Tous les deux jeunes, on est très jeunes, on s'est mariés très jeunes. Donc, du coup, voilà, ma chérie, il n'y a rien de tel que la douceur dans le foyer. C'est les erreurs de jeunesse qui fait que souvent on est là, wélé, alors que ça ne nous arrange pas. Les hommes, ils aiment la douceur. Je te dis, hein. Donc, voilà, vu qu'on s'est mariés jeunes, je veux qu'on vieillisse ensemble. On est en train de faire nos enfants. Donc, et puis les conseils des grandes sœurs et tout. Donc, je me suis assise en moi-même et j'ai pris la résolution. Il ne sait pas, mais c'est un travail que j'ai commencé à faire sur moi. Et quand je suis rentrée dans le live tout à l'heure, j'ai vu que Santi, elle t'a parlé de le travail que j'ai commencé à faire sur moi. Et vraiment, ça m'a rendu très émotionnelle pendant qu'elle parlait. J'ai voulu juste lui dire que j'ai compris ce qu'elle a dit. Sans rentrer dans trop de détails. Souvent, on fait les sujets ici, là. Vous dites qu'on parle. Et crois-moi, tu l'as pris au bon moment parce que ton enfant ne va pas naître dans les. Il va pas naître dans le bruit. Lui qui disait que je parle trop là. Lui qui disait que je parle trop là. Tu vois? Il y a des messages. Il y a des personnes qui ont besoin de ça. Ce genre de résolution, ma belle, tu l'as pris au bon moment. Non, tu parles pas trop, tu dis la vérité, en fait. Tu as ton enfant dans ça là, et puis tu es là toujours du bruit devant ça dépeint. Moi, je dis, j'ai une amie qui souffre de ça, parce que sa mère et son père, c'était toujours des crises à n'en point fini, toujours crier sur son mari, faire des palabres. Eux, ils se sont pas séparés, ils ont vécu ensemble jusqu'à le monsieur est décédé. Mais aujourd'hui là, elle et son mari là, ils peuvent faire une année, le monsieur ne la touche pas. Quand on parle là, le monsieur dit, elle ne me respecte pas, elle crie sur moi, elle fait ceci, elle fait cela. Même moi-même, je lui donne des conseils. Faites très attention aussi à la manipulation des hommes. Hein. Non. Non, on n'est pas de manipulation. On est comme des défauts. On ne parle pas des hommes. J'ai compris les défauts. Il va profiter de ton On ne parle pas de l'homme. Là, on ne parle pas de manipulation. On te parle de toi, mais tu sais que c'est ce que tu fais. Oui, qu'il puisse te manipuler là. C'est ton défaut que tu vas mettre en exergue là. C'est de ça qu'il va profiter. C'est de ça qu'il va profiter. Voilà. En fait, c'est pas parce que nous, les femmes, on a tout le temps raison. Tu es impulsive, tu es tout le temps en train de crier point non, point oui, là. Donc, lui, il va prendre ça comme prétexte. Il va dire que non, elle me respecte. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans son foyer. Voilà, c'est ce que je dis. S'il vous plaît. Souvent, tu lui as rien fait. S'il vous plaît. Même ton mari, même là. Il a envie d'aller dormir dehors, il a donné rendez-vous à sa copine, mais il te connaît tellement, il sait que tu vas faire l'erreur pour lui donner l'opportunité de partir. Exactement. Donc, il va piquer, quand il va piquer, tu vas dire, ok, non, c'est bon, je m'en vais me reposer, ça va. Je ne peux pas regarder. Et puis tu es à la maison, maintenant tu as mal jusqu'à, c'est toi qui as mal pendant que lui il est en train de s'enjoyer. Il connaît tes défauts, il sait où il va appuyer, et puis tu vas tomber dedans. C'est pour ça que dès que ça commence net là, toi, faut souffler dedans. Faut souffler dedans. Moi, je suis du genre de personne, je ne peux pas dormir fâché à mon mari, c'est possible. Moi, ma chérie, moi, c'était mon travail. Ce que tu as dit là, je me retrouve dedans, mais c'était mon travail, palabre, impulsif à mort.
Mais j'ai vu que le monsieur, comme elle a dit, là, il y a la manipulation. J'ai vu que le monsieur profitait de ça. Quand Voilà. C'est ce que je voulais expliquer. Il rentre pas tôt. Mais c'est pas même ses défauts. Voilà, il profite. Non, mais ça veut dire que tu connais la personne. Pourquoi profiter de sa faiblesse pour faire ça? Pourquoi ne profite pas si tu veux pas changer? Non, il profite, c'est qu'il profite, comment on appelle ça? Oui. Non, Rabi, en fait, je vais expliquer. En fait, tu sais quoi, c'est nous là qui faisons que le monsieur, il prend en fait nos défauts pour nous frapper en fait. C'est ce que je vais lui expliquer. Parce que ça c'est vrai. Il y a un petit palabre entre nous. Voilà comment je réagis. Il connaît ton comportement. Voilà, je le boude dans la maison. Mais le petit palabre là, ça vient de quoi? Le petit mais on ne parle pas des défauts, on va pas expliquer tous les palabres de tous les femmes. Non, attendez, on va aller pas à part. Le petit palabre, ça vient de quoi? Puisque vous dites que comme il connaît ton comportement, il fait ce que te provoquer pour aller derrière l'autre qui est dehors. Attends, moi je vais te dire. Comment on appelle? Ça peut être lui qui est en erreur. Il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Je me suis fâchée. Mais là, le monsieur s'approche de moi, comme je disais tout à l'heure. Le monsieur s'approche de moi. Au lit même là, tu lui donnes dos. Tout ce qu'il fait là, tu le refoules. Non, tu fais pas ça. Voilà. Non, mais Warabi, attends. Parce que, en fait, tu sais quoi, en fait, Warabi, ce qu'elle ne comprend pas, c'est que chaque femme a sa manière de se faire genre. Tu sais, par exemple, ce que Gafou est en train de dire. Moi, je suis quelqu'un je suis nerveuse et en même temps capricieuse. Tu sais, quand je me fâche avec mon gars comme ça, et qu'il vient... Mon grand frère, on dit quoi, je lui dis non. Quand il veut de moi là, je dis non, fais genre. Pour que le gars, il insiste. Tu vois, parce que... il insiste. Voilà, donc c'est quand il insiste juste là, et puis tu réagis pas là. Lui, il a eu occasion pour partir ailleurs. Voilà. Il vient une fois, deux fois, tu le vis. Alors que moi, j'aime qu'il court derrière moi au moins 10 fois. Après, il vient une fois, 10 fois. Après, il me laisse, il s'en va. Donc, ça veut dire que tout ça là, c'est un tue l'amour. Parce qu'on ne sait pas comprendre l'homme. Nous, que les femmes qui sont impulsives, qui sont un peu... Oui, parce qu'on pense qu'on a toujours raison. Exactement. Moi, j'étais on n'est pas sage. Oui. Donc, moi, j'étais comme ça avant. Moi, avant que si on parlait avec mon gars, je ne vais pas... Je veux pas que tu me touches. Je peux dormir fâché pendant des jours dans la même maison. Mais j'étais comme ça. Même moi. Mais mon maintenant, il y a des femmes comme ça. Mon sentiment maintenant là. Je ne peux pas dormir fâché. Puis tu as mes mougous même bien. Voilà. Bon, c'est ce que je venais de dire. Moi, je ne peux pas être en palabre avec toi et puis tu n'as pas mes mougous. Je suis fâché. Je suis fâché, mais matin, on fait notre palabre. Mais Mougouli, ça, on va faire. Moi, mon Mougouli. Oui, Mougouli, ça, on va faire. En fait, tu sais quoi, Warabi? Oui. En fait, tu es une femme sage. Tu es une femme qui sait ce que tu veux. On finit pas, mais Mougouli, ça, on va faire. Et puis matin, on hésite. Parce qu'on hésite pendant des jours. Avant là, j'ai gâché trop de choses avec le gros cœur, avec l'impulsivité. Non, laisse tomber. Mais aujourd'hui, avec l'âge, on comprend que une femme qui veut bâtir un foyer là, elle doit être sage, elle doit être douce, elle doit être une femme qui pardonne. Exactement, il faut pardonner, surtout beaucoup les bêtes, en fait. Mais une femme qui se joue trop les intelligentes là, elle gâte son foyer. Ça gâte. Il préfère aller chercher une qui connaît bien, qui parle quand il dit un truc comme ça, comme Santi expliquait là. Moi, je voulais parler. Mais il y a d'autres même qui ne donnent pas à manger carrément. Quand elle est fâchée, tu ne fais pas manger. Il y a d'autres qui ne préparent pas, mais qu'elles sont fâchées. Alors qu'on ne fait pas ça, prépare à manger. Laisse le tu vas te mougou, mais ton palabre à faire. Mais il faut savoir faire, il ne faut pas trop abuser. Mais il y a d'autres qui exagèrent, au fait. C'est ce que je vais expliquer. Quand il veut te toucher, là, laisse-le te toucher. Parce que quand tu es fâché, là, c'est parce que tu es jalouse, tu l'aimes. C'est ça, ma chérie, c'est avec l'espérance qu'on comprend tout ça, là. Voilà, tu es jalouse, tu l'aimes, mais tu ne peux pas le refuser. C'est que pour la femme, là, c'est autre chose. Voilà, le monsieur, il m'a demandé pardon, j'ai refusé. Il allait satisfaire sa libido dehors. C'est toi qui souffre maintenant à la maison. C'est toi qui souffres maintenant à la maison. Non. Donc, à un moment, tu te dis que quand il vient vers moi, là, c'est pas la peine de me jouer les durs. Il va céder. Il faut que j'accepte de pardonner. Et au fur et à mesure que tu acceptes de pardonner, tu te rends compte que vous devenez de plus en plus, vous vous entendez de plus. Et l'ambiance à la maison, comme je t'ai expliqué là, le cas de ma cousine aujourd'hui, là, elle te dit carrément que, mais moi, je n'ai pas vu ma mère un seul instant en train de, comment on appelle, baler doucement avec mon papa, que c'était toujours des scandales. Mais c'est que dans la chambre, c'est dans ça j'ai grandi. Le vrai problème de certaines femmes, c'est ça qui est normal. Elle refusait pas son mari. Le vrai problème de certaines femmes, la plupart des femmes sont égoïstes. Je m'explique. Si. Les femmes sont égoïstes dans le sens que elles veulent que tout tourne autour d'elles, au fait. Ouais, c'est ça, au fait. Il y a des femmes qui sont super.
Il y a des femmes qui sont super égoïstes. Et quand c'est comme ça étouffe ton homme. Ouais, il est fatigué après. Regardez quelque chose. Un homme qui a la liberté, là, il n'est pas dit qu'il ne va pas tromper sa femme. Hein. Il va faire. Mais sa femme reste sa reine jusqu'à l'as calas. Ouais. Mais quand tu veux dire que tu t'encapares d'un homme, tu ne peux jamais t'encaparer. Parce que tu l'étouffes. Au fur et à mesure que tu l'étouffes, au fur et à mesure qu'il s'éloigne. Ouais. Vous voyez? Voilà pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, là, nous les générations, notre génération, nous, notre génération de maintenant, on est la génération, on n'est pas patient. On est la génération, c'est de là à là. On est la génération. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces dans notre génération. Oui. Là. Voilà pourquoi aujourd'hui, un homme peut être marié avec sa femme, aimer sa femme de tous ses entrailles, de tout son cœur. C'est bon, on dit souvent qu'il y a des filles qui bassent des hommes, c'est pas basse. Un homme qui n'a pas la tranquillité chez lui, quand il prend des hommes très simples. Un homme, quand il arrive à la maison, sa femme, c'est le bruit. Oh, l'argent. Oh, comme si. Oh, pourquoi ton téléphone sonne. Oh, pourquoi tu regardes telle fille. Oh, pourquoi tu as telle photo. Quand il vient chez sa maîtresse, il a la possibilité d'aller scroller les photos, de regarder n'importe sa copine est couchée derrière. Hein. Et puis les deux scrollent. Un peut le taquiner, dit, tu aimes ses fesses. Il sait que tu aimes ses fesses. Il y a des couples comme ça. Hein. Il y a des couples avec Ariel Chéné. On voit ça sur ses snaps. Moi, mais il fait ça. Il dit, donc tu as dit qu'elle est plus jolie que moi, quoi. Ah, donc tu aimes skinny, maintenant. Donc allez faire régime. Non, non. Reviens sur celle que tu as dépassée, là. Et avec elle, c'est la complicité absolue. Mais qu'il marche dans les rues, il y a fesse de Gaulle, il y a la bon cul, un bébé. Il y a des couples qui sont tellement... Quand tu les vois, toi, mais tu dis c'est des frères et des sœurs. Ouais. Tellement la complicité installée. Avec eux là, il n'y a pas de limite. Pourquoi un vrai homme cherche à comprendre la colère de l'épouse? Hein? Depuis quand? Toi aussi, oh. C'est qui ça? C'est la dame qui est en bas là. Donc, il y a des couples. Maintenant, imagine, il vient chez la copine. Quand il vient, on enlève sa chemise, on dépose. On l'accueille bien. On enlève les chaussures de tonton. La table est déjà prête. Tonton allait prendre sa douche. Quand il vient, c'est les petits massages. On joue dans ses cheveux. Et puis ils sont en train de tapoter. Toi, tu dis qu'ils l'ont bassé. Tu vas jamais te dire que moi-même, qu'est-ce que je faisais? Quand il vient chez la copine, c'est les petits sous-vêtements, c'est les petits strings, c'est les petits nuisettes. Toi, toujours, tu es dans le loup, boubou, digba, dakoto. On dirait qu'ils sont coupés riz. Voilà toi maintenant. Il y a des hommes même pas un peu de il y a même pas un peu de sensualité dans ta relation. Il y a un peu de bébé, aujourd'hui, couche-toi. Aujourd'hui, elle me trémousser un peu devant ta bébé, elle te fait plaisir, bébé. Non, hein. Toujours, c'est, dès qu'on te prend, on te lutte, on te met sur la boue. En même temps, voilà le catch. Tout ça. Non, attendons, il y a des petits détails que on ne parle pas de ça. Mais c'est important. Très important. Ouais. C'est important. Souvent même ton bébé, tu fais tout pour dire, tu envoies les enfants chez ta maman ou bien chez une cousine, tu dis pardon, ma soeur, ce week-end, là, fait à cause de Dieu, il faut attraper mes enfants. Le gars, il lui montrer, même s'il ne connaît pas, hein, il va me débrouiller. Ma chérie, pardon, pour ce week-end-là, pitié, prends mes enfants là. Je viens les récupérer le dimanche. Ce samedi, où ton mari va quitter au Bénin, c'est la petite table, c'est les petits bougies, c'est les petits coco-coco dans ta petite nuisette. Quand il demande où sont les enfants, tu dis, laisse ça comme ça. C'est moi ici ton enfant aujourd'hui. La maison vous appartient. Il y a des gens qui n'ont même pas le temps de pimenter les relations. C'est qu'ils savent faire ces jalousies. Oh, tu as causé un macroin. Oh, tu as causé un tiriki. Oh, je t'ai vu. Oh, j'étais sur ton compte TikTok. La fille là, tu couches avec elle. Elles n'ont même pas le temps de savoir si le bébé est bien, si les petites surprises et tout. Il y a des femmes, elles dorment juste quand c'est le mari même qui s'élève pour faire déjeuner. Quand ces mères, elles vont enlever tout baca qui est dans l'œil, la ménesse. Non. Tout ça aussi, ça pimente. Ça, c'est vrai. Mais on néglige ces petits détails dans une relation. Le temps qu'il y a pour faire jalousie, là, ce temps-là, prends pour organiser des petits dîners, toi et ton mari. Prends pour organiser des petites choses en famille. Prends pour organiser des petites sorties. On n'a pas dit que ton mari va rester fidèle à toi à vie. Mais quand même, là, même quand il va aller dehors, là, il va dire ma femme à la maison. Ça, c'est vrai. Mais on prend pas on ne se soucie pas de ça. On est là pour faire jalousie à la voisine. Oh, tu regardes trop la voisine, hein. Tu louches là, pas trop là. C'est comment là? Ah, tout ça, c'est l'amour aussi. Tout ça, c'est l'amour aussi, hein, Santi. Voilà. Bon retour à tous. Bon retour à nos cœurs.
à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour à nos abonnés, bon retour aux guetteurs et ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. Bref, bon retour à tous. On a tous suivi. Et moi, j'étais là, j'ai rié comme une folle. J'ai dit que, aïe, je ne sais pas. Notre génération ici, je ne sais même pas s'il y a encore de femmes. Sûrement, ces femmes qui parlaient dans cette panel-là, ce sont pas de mon génération. Vous voyez, ce sont des femmes de génération, je peux même dire que ce sont des générations de ma mère. Car c'est ainsi que nos mamans se sont comportées. On a commencé à voir le changement à partir de la technologie. Et ce qui fait trop mal est que nos futures mamans, qui sont nos jeunes filles d'aujourd'hui, aujourd'hui là, même les femmes de mon génération la refusent. Elles refusent ce que vous venez d'écouter là. Elles refusent carrément. On essaye un peu de mélanger l'Afrique et l'occidental un peu là pour voir de quelle façon on peut gérer nos couples. Oui, on dit toujours le mariage que c'est pas le bonheur. Oui, on vous assure que les mariages c'est pas le bonheur. Il y a des coûts à payer, il y a des pots cassés, il y a tant de mal que quand vous êtes aussi célibataire. Donc, on dit toujours que c'est 50-50. Vous allez rencontrer la personne que vous n'avez peut-être... bon, vous n'êtes pas de la même famille parce que la plupart, vous n'êtes pas de la même famille. C'est quelqu'un qui a ses comportements lourds aussi. C'est quelqu'un qui a... on dit quoi? On dit mibeko, je ne sais pas. On dit ça mibeko. C'est quelqu'un qui a aussi des limites. Donc... vous allez vous marier, dire oui à la personne qui a tout cela. C'est pas aussi facile. Il n'y a pas seulement la personne, il y a la famille qui est là. C'est pas facile. Quand on dit que le mariage là, c'est pas pour les enfants, allez regarder notre vidéo intitulée Le mariage, c'est pas pour les enfants. Vous allez écouter, vous allez voir. Quand maman Audrey avait parlé fort là-bas, vous allez voir que non, c'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants. Alors, nos jeunes garçons là, si vous voulez choisir une femme, il faut choisir une femme qui est mûre, qui va vous comprendre aussi. Et aussi nos jeunes filles là, quand vous disiez oui à l'homme, soyez prêtes. Soyez prêtes à arranger. Soyez prêtes à causer des dialogues. Ne pas être trop arrogant. Parce qu'on sait que nos femmes d'aujourd'hui, là, quand elles commencent à gagner un peu d'argent, c'est fini. Oh. Son homme devient les torchons de la maison. Vous voyez, qui n'est pas bon. On dit toujours que c'est 50-50, mais on doit aussi du respect aux hommes. L'homme aime le respect plus que tout que vous voyez sur la toile. Voyez, c'est pour cela qu'on vous avait dit dans notre vidéo que l'homme là peut partir, il revient, c'est vous l'aéroport, c'est vous le garage, c'est vous. Donc c'était un peu ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Donc on vous rappelle encore les anciens abonnés, les nouveaux abonnés, de vous faire cliquer sur la cloche notification. Donc tout le monde cliquons sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Nouveau là, si vous êtes ici nouveau, c'est votre toute première fois là. Faites-vous abonner, c'est gratuit. Vous voyez, c'est trop gratuit là. C'est gratuit, moi je vous dis. De cliquer sur la cloche de notification, c'est gratuit aussi. On vous remercie aussi d'avoir suivi jusqu'ici. On remercie nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours. On vous laisse les comment section. Dites-nous si vous êtes d'accord avec les femmes ici. Et on se voit qu'à la prochaine épisode. Pour nos abonnés, on ne peut jamais, aucun grand jamais cesser de dire combien on vous aime chaque jour, chaque vidéo. On vous rappelle combien on vous aime. On vous aime énormément, gravement, grave. Donc, sachez votre place qu'on vous aime beaucoup. Pour les nouveaux venus, on vous invite à passer sur nos vidéos, à passer aussi sur notre playlist. Regardez n'importe quelle vidéo qui va attirer votre attention. Regardez n'importe quel titre et regardez la vidéo qui va vous voler l'attention. Voilà. Ne commentez pas, s'il vous plaît, avant d'écouter les analyses de le stress, le travail de Bic Rouge.
à la fin de chaque vidéo comme celle-ci, comme vous venez de suivre. Donc, on est obligé de couper, vous faire vos bisous. Bisous à nos abonnés. Enjoy your weekend. Be blessed. On se voit qu'à la prochaine épisode. Et pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.